Tu vas dire que t'avais bu, que t'as volé et brûlé ce drapeau pour impressionner tes copains. Je peux vous garantir qu'il sera condamné au pire à des travaux d'intérêt général. Brûler un drapeau, c'est un geste fort. T'as vraiment eu raison de le faire. Mais c'est exactement le message que je voulais véhiculer, moi. Vous n'avez pas correctement rendu compte du geste de Raphaël? Si je comprends bien, brûler le drapeau est pour vous un acte de rébellion. Exactement. Je suis attaqué un symbole de la République parce que la République nous laisse tomber. Pikmal s'est évadé. Faut que je récupère mon argent. Il est où? Caché au Mistral. Jawad est là? Tu peux me dire pourquoi tu le cherches? Il aurait demandé à une étudiante en chimie de lui fabriquer des extas. Quelqu'un a versé de la drogue dans la sangria de la fête du Mistral. Mais dis donc, je sais pas à quoi ils carburent, mais ils sont méchamment abîmés. Apparemment, on a tous été drogués. À notre insu. Lieutenant! Lieutenant! J'ai dormi là? Tu t'en souviens pas? Oh mon Dieu! Mais qui êtes-vous? J'ai rencontré le grand amour. Tout ce que je peux te dire, c'est que je me suis réveillée avec une présence amoureuse. La présence de qui? J'ai complètement oublié. On est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Salut ma belle! Salut! Bon alors, comment ça s'est passé la fête du quartier? Il paraît que ça a fini bizarrement. Le mot est faible. Moi, avec toutes les histoires de Raphaël, là, j'ai tout loupé. Vas-y, raconte. Eh ben, il y a un type qui a mis de la drogue dans la sangria. Puis personne se souvient de rien, c'était l'apocalypse. On a retrouvé des tables et des chaises un peu éparpillées partout, des détritus, il y avait même des fringues par terre. Et c'est passé des trucs sexuels. Ben écoute, on sait pas précisément. Myrtha a retrouvé Guillaume et Bauer dans les bras l'un de l'autre. Vanda a passé sa nuit au bar en tenue de dominatrice. Et ils ont même retrouvé un type dans un placard d'une chambre du Select avec une laisse autour du cou. Bonjour, je peux avoir un café s'il vous plaît? Je fais ça dessus. Non mais attends, tu me fais marcher là. Je te jure que non, et plus personne se souvient de rien. Et toi? Toi, t'en as bu aussi? Alors oui, effectivement, mais disons qu'après 22 heures, je me souviens plus de rien. Mais comme je me suis réveillé tout seul, bien sagement dans mon lit, j'en ai conclu qu'il s'était rien passé. Ouais, t'es déçu quoi. Oui et non. Moi, je préfère ça que d'être dans le cas de Céline. Pourquoi? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Eh ben, elle est persuadée d'avoir rencontré le grand amour et d'avoir passé la nuit avec lui. Ou avec elle, dans une chambre au Select. Et alors, mais c'est génial, pourquoi t'aimerais pas que ça t'arrive? Ben parce qu'elle se souvient plus de rien, c'est même pas qui c'est. Oh la pauvre! Mais Estelle, s'il te plaît, je te jure, cette fois, c'est pas Je ma m'en faute. fous, ok? Et puis tu descends pas comme ça, là, je vais ouvrir. Bah, ok, je remonte, mais si t'arrêtes de faire la gueule. Jawad, je n'en peux plus de tes plans pourris, ok? Alors je te ferai la gueule aussi longtemps que je veux. Mais c'est pas mon plan pourri, c'est celui de Jordi. Et pour une fois que j'ai voulu aider, c'est moi qui prends. Ah oui, c'est vrai, t'es une pauvre victime, j'oublie tout le temps. Bah oui, c'est le cas, il m'a balancé pour pouvoir se couvrir, c'est tout. Qu'est-ce que je t'avais dit sur lui? C'est vrai, t'avais raison. Eh ben j'en ai marre d'avoir toujours raison, que t'en tiennes jamais compte. Mais là, j'ai rien fait. Droguer tout le quartier, t'appelles ça rien, toi? Mais si les flics m'avaient pécho avec la daube sur moi, je finissais en tôle. Fallait bien que je m'en débarrasse, non? Ah super, et t'as rien trouvé de mieux que de la verser dans la sangria pour que tout le monde en profite? Non mais tu te rends compte des conséquences? Non mais Estelle, c'est bon. Et franchement, ils se sont éclatés. Il y a pire quand même, non? Mais c'est vrai, ils étaient cool pour une fois. Ah ouais? Et si quelqu'un avait fait un arrêt cardiaque, t'aurais trouvé ça cool? Mais c'est pas le cas, on va pas en faire toute une montagne, c'est pas grave. Tu sais, le problème avec toi, c'est qu'il y a jamais rien qui est grave. T'es complètement irresponsable. C'est quoi ça te rend dangereux? Estelle, s'il te plaît. S'il te plaît, remonte-le, tu m'énerves. Raphaël, t'as rendez-vous avec Maître Framont lundi matin. Je l'ai mis au courant de tes délires radiophoniques. C'est pas des délires. Bon, écoute, hier, on était un petit peu à cran, moi le premier. Je vais pas m'énerver. Mais il va falloir que tu te reprennes en main. Hein. Pourquoi? Pourquoi? Tu as dit à la radio que brûler un drapeau, c'était un acte politique. Maintenant, ton avocat pourra plus plaider la bêtise d'un ado. Bah, c'est un avocat, il plaidera autre chose. Non, parce que tu vas faire un démenti. Eh ben non. Raphaël, on t'a expliqué que si tu étais condamné à payer une amende, on ne pourrait pas le faire. C'est bon, Héloïse va monter un comité de soutien au lycée, elle fera un appel aux dons. C'est qui, cette Héloïse? C'est une fille qui est en canne. Ah d'accord, et c'est elle qui fait de toi un révolutionnaire? Mais tu crois que je suis trop con pour avoir une conscience politique, c'est ça? Disons que jusqu'à présent, ça ne m'avait pas sauté aux yeux. Bah parce que je l'ai jamais exprimé. Et sérieux, papa, j'en ai marre que la société se foute de notre gueule, là. Tu vois pas qu'on est des laissés pour compte? Je supporte plus. T'as peut-être raison, mais franchement, tes idées, tu pourras les défendre après ton procès. Mais non, au contraire. Mon procès, c'est l'occasion d'exprimer le ras-le-bol de la jeunesse.
Salut. Je suis vraiment désolé, bébé. Hein. De quoi? Bah, pour l'autre soir, là, ce qui s'est passé à la fête du Mistral. Ah. Pourquoi tu reparles de ça? C'est bon, t'as juste trop picolé, t'as dormi là-bas. C'est pas non plus un crime d'État, hein. Oui, c'est vrai, c'est pas si grave. Et tu te souviens toujours pas de ce qui s'est passé? Non. Et tu t'es réveillé où? Au Select, dans une chambre. D'ailleurs, j'ai même pas défait le lit, j'ai dormi par terre, t'imagines? Tu devais être beau. Ah, ça, bah, c'est pour ça que je bois jamais. Hein. Je supporte pas l'alcool, je le sais. Alors, l'alcool plus la drogue... Tu peux t'estimer heureux, hein, parce qu'il paraît qu'on a retrouvé un type enfermé dans une armoire avec une laisse autour du cou. Ah, quand même. Et je sais pas si c'est vrai, mais il paraît qu'on a aussi retrouvé le docteur Laserman dans les bras d'un autre mec. Non. Je sais pas qui, mais moi, rien que d'y penser, ça me fait rire. Ouais. Bon, en même temps, ça veut pas dire qu'il soit passé quoi que ce soit entre eux. Hein. Le docteur Laserman, il est pas homo, ça se saurait. Oui, tu sais, une fois désinhibé, va savoir ce qui peut se passer. Oui, mais ça, non. Non, si t'es hétéro, t'es hétéro. Hein. Et puis le docteur Laserman, il est hétéro. Non. Non, le docteur, il est pas homo, c'est sûr. Bon alors, comment ça se passe ton nouveau boulot? Ah, écoute, je te dirai ça tout à l'heure parce que je fais mes premières visites d'appartement avec un mec pas facile en plus. C'est-à-dire? Bah, il est pas sympa, froid, exigeant. Il me traite comme les mecs qu'il envoie en prison, c'est pour te dire. Bah, il est juge ou quoi? Non, il est substitut du procureur. Ah, il s'appelle Revel. Ah ouais? Xavier Revel, pourquoi tu le connais? Ouais. C'est lui qui s'occupe de l'affaire du drapeau brûlé. Et je te confirme, c'est pas quelqu'un de bien. Pourquoi? En fait, Raphaël a fait une connerie d'ado. Il a mis le feu à un drapeau parce qu'un mec a écrit le nom de sa sœur dessus. C'est pas très malin en même temps. Oui, je sais, mais au lieu de fermer les yeux et de classer l'affaire, il préfère l'envoyer au tribunal. Bah, c'est dégueulasse. Alors, à mon avis, il fait ça parce que c'est mieux pour sa réputation et sa carrière. Mais quel salaud ce mec, putain. Non mais attends, tu sais pas tout. Xavier Revel, c'est l'oncle de Raphaël. Ah ouais, d'accord. Ah, il hésite pas à enfoncer les membres de sa famille, quoi. En principe, il devrait pas faire de la prison, mais il va se payer une belle amende. Puis alors déjà que c'est pas la joie financièrement. Oui, lieutenant Bauer, commissariat du Mistral. Je voulais vérifier avec vous que vous aviez bien reçu mon mail. La fiche descriptive d'une pièce à conviction qu'on a égarée. C'est bon? Bon, bah parfait. Merci de m'appeler tout de suite si vous remettez la main dessus avant nous. Voilà. Au revoir. C'est quoi cette fiche? Rien. Ah, attends, tu rigoles, une pièce à conviction qu'on paume, c'est tout sauf rien. Alors, qui c'est le con qui l'a paumé? Jérémy Arnon. Pourquoi je suis pas au courant? Ah bah c'est confidentiel. Tu sais que j'adore quand tu me prends pour un con comme ça, toi. Pourquoi tu dis ça? Tu viens de lancer un avis recherche pour retrouver ton imperméable perso. Bon, d'accord, t'as raison, mais s'il te plaît, garde ça pour toi. Ça se fait pas, ça. Puis tu le sais. Et je sais, c'est pas très réglo, mais il faut que je retrouve cet impair, c'est important pour moi. Ah, pourquoi tu l'as laissé traîner? Mais je me souviens plus de ce que j'ai fait cette nuit-là. C'est le trou noir. Bon, bah allez. Donne-moi ta fiche, je vais faire des photocopies, j'ai t'aider à la retrouver, moi, ta pièce à conviction. De toute façon, j'ai plus rien d'autre à faire. Hein. Puis que j'ai fait ma bourde à l'hôpital, voilà, elle me demande plus rien. Ah, c'est sympa, merci. Bah, on est des amis, non? Ouais. Merci beaucoup, hein. C'est vraiment chouette, c'est important. Voilà, tu sais, super. Merci. Salut. Salut. Regarde. C'est quoi? Alors, c'est une pétition de soutien. Et j'ai déjà récolté 70 signatures. Cool. Ouais. Bon, alors, je suis pas encore très bien organisée. Mais je pense que ce week-end, je vais créer un groupe sur Facebook. Non, mais ça marchera pas, je suis pas connu, moi. Ah non, c'est faux. Attends, ton interview a été téléchargée des centaines de fois. Ah bon? Ouais. Tu devras aller voir, tu dois te demander en ami par plein de monde. Ah oui, j'irai voir, ouais. Ouais. Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, t'as pas l'air d'apprécier, y a un truc qui pose problème? Non, c'est que je sais pas, ça va vite, quoi. Ah ouais, mais attends, tu sais, nous, on est tellement dégoûtés de voir qu'on n'a pas d'avenir, que les politiciens s'en moquent, qu'on est prêt à s'enflammer pour un mec qui a enfin le courage de le dire. Ouais, bah ouais, bien sûr. C'est difficile à croire pour toi? Non, j'ai pas l'habitude, quoi, c'est tout. Bah, va falloir t'y faire, hein, parce que t'as un porte-parole maintenant. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de l'appartement? J'ai un doute.
Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais le propriétaire a vraiment été exigeant sur les matériaux de rénovation. Regardez, c'est écrit là. Les équipements sont neufs et de très bonne qualité. Oui, j'ai vu, oui. Mais oui, je peux même dire qu'a priori, il rassemble tous mes critères. Mais J'aime pas le quartier. je comprends pas, le Mistral, c'est un quartier typique de Marseille pourtant. Bien sûr, mais j'aimerais habiter un endroit plus... enfin, moins populaire. En fait, vous voulez côtoyer les bobos, quoi. Tu peux appeler ça comme vous voudrez, mais enfin, le côté village où tout le monde se tape sur le ventre, c'est pas trop ma tasse de thé. Mais vous avez peur de quoi, en fait? De croiser des gens que vous voulez envoyer en prison, comme votre neveu, c'est ça? Votre allusion est déplacée, non? Pourquoi? C'est pas la vérité? Juridiquement, vous vous trompez. Il ne risque pas la prison ferme. Mais ça vous fait quoi d'envoyer votre neveu au tribunal? Mademoiselle, je crois que nous sommes ensemble pour que vous me trouviez un appartement qui me convient. Ouais, donc en gros, vous en foutez qu'il soit condamné, quoi. On retourne à l'agence pour voir si vous pouvez me proposer autre chose? Non. Je crois que je trouverai pas autre chose. Bien. Dans ce cas, au revoir. Vous direz à Mme Souchal que je me suis adressé à une autre agence immobilière? Non, attendez, monsieur Revel. Écoutez, je crois que j'ai autre chose à vous proposer. J'ai 2 ou 3 appartements dans le quartier du Roucas Blanc et je crois que le quartier vous plaira. Dans Le Roucas Blanc. le Roucas Blanc? Oui. Merci de renseignements. Bonne journée. Merde! Accepteriez-vous ces quelques fleurs? Merci. Mais en quel honneur? En l'honneur d'une dame à qui j'ai manqué de respect hier. Vous m'avez retrouvé enfermé dans votre placard. Ah! L'homme torse nu en laisse? C'est vous? Et c'est ça. Vous portez mieux le costume. Merci. Vous comprenez, c'était gênant pour moi de me retrouver dans cette posture et cette tenue devant une dame. Oh, vous ne vous inquiétez pas, j'en ai vu d'autres. Bon, enfin, le principal, c'est que vous ayez sorti du placard. Non, le principal, c'est que cette mésaventure m'a permis de rencontrer une femme charmante. Oh, vous êtes très gentil. Je peux savoir votre nom? Norbert Battistini. Et vous? Vanda Legendre. Enchanté, Vanda. Est-ce que c'est indiscret de vous demander ce que vous faites dans la vie? Je suis militaire à la retraite. Et je peux prendre le temps de vivre maintenant. D'ailleurs, l'autre soir, je suis passé avec un copain pour profiter de la fête de quartier. Et ben, croyez-moi si vous le voulez, je l'ai perdu. Comment ça, perdu? Et je l'ai pas revu depuis, il a disparu. Je suis même un peu inquiet. Ça oui, je vous comprends. Il a la cinquantaine, petit, chauve. Ça vous dit rien? Non, vous êtes sûr? Écoutez, mon pauvre ami, je ne suis sûr de rien. Je suis comme tout le monde, j'ai aucun souvenir de cette soirée. Je me demande bien où il a pu passer. Eh ben, si vous voulez, on peut aller jeter un coup d'œil dans tous les placards de l'hôtel, on sait jamais. Mais non, je plaisante. Ah oui, bien sûr. J'apprécie les femmes qui ont de l'humour. Mais ne vous inquiétez pas, votre ami n'est sûrement pas loin. Je suis sûre que vous allez le retrouver. Oui, faites-moi confiance. Je ne vais pas le laisser disparaître comme ça. Benoît, c'est ça? Salut. Je vous interdis de vous approcher de mon fils. J'ai fait que lui poser des questions, je l'ai pas soufflé les réponses. Ça vous amuse, hein, de pourrir la vie des gens. Parce qu'à cause de votre interview, mon fils se retrouve devant un tribunal. Et moi, je suis journaliste, j'informe. Vous n'êtes pas journaliste. Vous êtes un fouille-merde. Ça m'aurait étonné. Ce genre d'insulte est très fréquente dans la bouche des médiocres. Alors un conseil, la merde, vous allez la remuer ailleurs. C'est une menace? Exactement. Et je suis capable de t'envoyer dans un fauteuil roulant jusqu'à la fin de tes jours. C'est pas pour autant que je laisserai tranquille votre fils? Arrête, hein? Arrête, hein? Non, stop! Lâche-le, calme-toi. La prochaine fois, j'hésiterai pas à porter plainte. J'espère pour toi qu'il n'y aura pas de prochaine fois. Alors, quel appartement choisit Revel? Le 3 pièces avec terrasse? Non. Celui avec les 4 mètres sous plafond? Non plus. Alors là, je donne ma langue au chat. Alors? Bah écoutez, il en a loué aucun. Voilà. Et c'est de ma faute. Arrête, ma petite chérie. Tu vas pas sombrer dès que tu loupes une affaire. L'immobilier est un métier qui demande beaucoup de patience. Ça marche pas du premier coup. J'ai été agressive avec lui. Il a cassé le quartier du Mistral et il a fait un sale truc. Non, alors, épargne-moi les détails. Voilà, t'as été agressive avec lui, il va aller chez la concurrence. Oui, c'est ça. Voilà. Bon, je suis vraiment désolée, pardon. J'imagine que ma période d'essai est terminée. Parce que tu t'imagines que moi, je suis aimable avec tous les clients. Quand ils viennent me voir pour la 10e fois parce qu'il y a un robinet qui goûte, moi, je te prie de croire qu'ils entendent parler du pays, hein. Mais là, c'est vraiment moi qui étais pénible avec lui. Bah oui, c'est que t'avais une raison. Parce que c'est pas un mec bien, voilà. Mais c'est vrai que dans mon travail, ça doit pas rentrer en considération. Tout à fait.
Bah, tu vas l'appeler, puis tu vas t'excuser. Ouais. Vous avez son numéro? Oh, écoute, sur sa fiche. Je peux vous aider, monsieur? Ben, je sais pas en fait. J'ai déjà fait 5 boutiques pour essayer de trouver cet article. Et j'ai l'impression que c'est un article qui se fait plus. Le Colombo beige, bien sûr que si, c'est un indémodable. Vous êtes sûr de la marque? Ah oui, nous la vendons et nous la vendons bien même. Il vous en reste? Oui, nous devons en avoir en stock. Vous venez avec moi? Ah bah, avec plaisir, oui. « 128 signatures, dont 5 de profs. Tu te rends compte? Pas bien, non. Tu comptes en faire quoi, en fait? Je l'envoie à la presse, aux chaînes de télé, et je fais un boucan d'enfer. Pourquoi tu t'intéresses à moi? Bah parce que je trouve qu'il faut encourager les mecs qui disent que ça va pas. Ah, c'est par pur intérêt politique, alors. Pourquoi tu pensais qu'il y avait autre chose? Bah non, je sais pas, je te demandais ça comme ça, quoi. Tu croyais que je m'intéressais à toi pour des raisons plus personnelles? Mais non, je suis pas naïf, quand même. Non, on est trop différents, quoi. Bah non, on n'est pas différents. Ah, si, moi je suis un matheux, toi tu fais de la philo, du français, tu t'arrêtes pas de lire, tu connais des auteurs dont j'ai jamais entendu parler. Et alors? Bah, ça pourrait pas marcher. Ah ouais, tu crois? Ouais. Alors donc, selon toi, je sais pas, un Parisien et une Marseillaise, un type de banlieue, une bourgeoise, un blanc et une noire pourraient pas sortir ensemble? Mais bien sûr que si. Bah alors, pourquoi pas une fille en cagne et un type qui fait maths spé? T'as raison. Pourquoi pas? Après, si tu veux pas sortir avec une cagne, hein, c'est ton droit. Arrête, j'ai pas dit ça. Je veux pas vous forcer la main, mais franchement, je pense que cet appartement correspond à ce que vous cherchez. Le quartier me paraît plus fréquentable. Ça, c'est un des quartiers les plus riches de Marseille. Il n'y a que des industriels ou des politiciens ici. Je risque pas de rencontrer des gens que je ferais mettre en examen. Non. Le milieu marseillais a de l'argent. Vous savez s'il possède des propriétés dans le coin? Bah écoutez, je peux pas vous dire ça, hein. C'est ennuyeux. Je me vois mal prendre mon café le matin avec le grand banditisme. Oui, je comprends ça. Vous avez une solution? Non, mais je vais en trouver une. Client particulier, demande particulière. Je plaisante. Comment ça, vous plaisantez? Ouais. Vous n'aimez pas mon numéro. Non, mais j'avais pas compris que vous plaisantiez, en fait. Décidément, on a du mal à être en phase tous les deux. Ça. Bon, alors, vous, l'appartement, vous le prenez ou pas? Il est spacieux, bien orienté, le quartier me plaît, le loyer me convient. Je crois que j'aimerais bien voir d'autres. Bon, bah oui, comme vous voulez, oui. Ça me donnera une occasion de nous revoir. Lundi, c'est possible? Lundi? Oui, c'est très bien, lundi. Parfait. À lundi. À lundi. Salut. Salut. Je te dérange pas? Bah, disons qu'il y a Jawad qui va pas tarder et j'ai pas envie qu'il te trouve ici. J'arrête pas de penser à la nuit qu'on a passée ensemble. Bah, tu vas arrêter d'y penser. C'est arrivé, on peut pas le nier. C'est sûr, on a fait l'amour ensemble. Et on peut pas l'affirmer non plus parce qu'on se souvient de rien. On s'est réveillés nus dans les bras l'un de l'autre. C'est bon. On a déjà eu cette conversation. Bah non, c'est pas bon. Il faut qu'on en parle, c'est important. Déjà, avec ta greffe, t'as pas pu boire de sangria. Donc tu devrais t'en souvenir. Bah si, justement, j'en ai bu un de verre. Écoute, Rudy, c'était juste une soirée qui a un peu dégénéré. On va pas en faire toute une montagne, ok? Et si ça a dégénéré, c'est que c'est pas un hasard. Effectivement, c'est à cause de la drogue qui a été versée dans la sangria. La drogue nous a désinhibés. C'est tout. Si on a fait l'amour, c'est qu'on en avait envie. Je dérange? Non, au contraire. Je vous laisse. Bah, c'est cool, tu fais plus la gueule. Bon, on monte tout de suite ou tu vas me torturer en baladant ton petit boule de DS encore? Petit 1, on monte pas. Et petit 2, tu parles pas de moi comme ça, ok? Mais je veux pas qu'elle se fane.
Alors je la fais sécher, comme ça je la garderai le plus longtemps possible. Bah, t'es accro, toi. Attends, j'ai enfin rencontré le grand amour. Et, bon, le seul problème, c'est que je sais pas qui c'est. En fait, ma seule angoisse, c'est de passer à côté de ce grand amour toute ma vie. Imagine, si je le retrouve jamais. Mais non, si ton inconnu ressent la même chose que toi, il ou elle doit te chercher aussi, là. Et s'il a tout oublié comme moi? Ouais, ça, évidemment, c'est un risque. T'as pas un autre indice que cette fleur? Je sais pas, moi. T'as fouillé la chambre? Non. Enfin, pas vraiment. Eh ben, fouille-la de fond en comble. Tu soulèves le matelas, le tapis, c'est le seul moyen de trouver un indice sur ton inconnu. Mais évidemment, j'aurais dû commencer par ça. Merci pour le café. Hein. Ouais. Je te tiens au courant. Ah, salut. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as l'air totalement déprimé. J'ai dû jouer les hypocrites tout l'après-midi. Quand on travaille dans un commerce, c'est souvent comme ça. Attends, c'est une horreur. Je vais m'excuser parce que j'ai jeté un client. Ensuite, il a fallu que je sois aimable avec lui. Alors que c'est un connard, un but de lui-même. Et en plus, c'est un spécialiste de l'humour pas drôle. Hein. Bon, écoute, ce travail, il est important pour toi. Ah oui. Alors il faut que tu te forces. Mais je peux pas, Amanda, j'y arrive pas. Mais ma chérie, l'hypocrisie, c'est comme un mensonge. C'est pas donné à tout le monde de faire des sourires à des minables. Ouais, mais perso, j'ai du mal, je peux pas mentir comme ça. C'est... Ça, tu verras, c'est une question d'entraînement. Qu'est-ce que je te sers? Ah, écoute, un sirop d'orgeat, tiens. Alors, comment ça s'est passé avec Revel? Écoute, très bien, très très bien. Je lui ai dit que je supportais pas ce qu'il faisait Raphaël et qu'il était hors de question que je lui trouve un appartement. Non, sérieusement? Ouais, et ma patronne m'a soutenue en plus. Eh ben, tu sais quoi, t'as bien fait. Alors, j'étais assez hypocrite? T'as été parfait. Un vrai petit génie. C'est pas si difficile en fait. Mais alors. Oui? J'ai entendu du bruit, tout va bien? Mais on dirait l'intérieur de Boer. Faites voir. Mais oui, il a perdu exactement le même à la soirée. Vous l'avez trouvé où? Mais Bauer, vous voulez dire... Lieutenant Boer. Mais ça va pas, vous êtes toute pâle. Le lieutenant Bauer?